Bonjour, mon nom est Paul Philippe et je suis actuellement président de la Fédération luxembourgeoise de football. Parle-nous de ton premier téléphone. Je crois que ça doit dater d'il y a au moins 25 ans. À ce moment-là, forcément, on ne pouvait que téléphoner avec. Ce qui m'est resté en mémoire, c'est le poids du téléphone en comparaison par aujourd'hui. On avait l'impression que ça pesait quelques kilos. Mais enfin, à ce moment-là, déjà, c'était une petite révolution. Mais quand on voit aujourd'hui, 25 ans plus tard, quel chemin ça a fait, c'est quand même remarquable. Et maintenant, plutôt Team Android ou Team Apple. Moi, c'est l'équipe Apple, puisque tous mes collaborateurs à la Fédération luxembourgeoise sont dans la même équipe et je ne vais pas le cacher ici. Ils m'ont beaucoup aidé. Pour le moment, je me débrouille très bien. Je suis super content. C'est un outil formidable et qui m'aide surtout dans mon boulot journalier. C'est quoi ton app favorite? Pas forcément, je reviens toujours au football. Le matin, je commence avec l'UEFA pour voir les dernières nouvelles, forcément. Éventuellement aussi des résultats à l'étranger et aussi la presse sportive étrangère. C'est les premières apps que je regarde le matin. Toi, président de la Fédération luxembourgeoise de football, à quoi ressemble une journée type? Ce qui est déjà très bien, c'est qu'aucune journée n'est comme l'autre. Ça dépend forcément toujours aussi des activités, soit nationales, soit internationales. Mais ce qui est inamovible, c'est que chaque matin, dès l'ouverture des bureaux, je téléphone à la Fédération luxembourgeoise pour voir premièrement ce qu'il y a eu dans le courrier. L'après-midi, je passe tous les jours à la Fédération luxembourgeoise de football. Et souvent en soirée, il y a des réunions. Les différentes commissions, on doit les faire le soir parce que beaucoup de membres de ces commissions-là travaillent. On est dans le bénévolat et ils sont libres que dans la soirée. Donc parfois, c'est une journée qui se termine vers 9-10 heures du soir. Après 50 ans de carrière, ton carnet d'adresses doit être bien rempli. Qui est la personne la plus influente de ton répertoire? C'est toujours relatif, forcément. Évidemment, j'ai une ligne directe, si je veux, avec le président de l'UEFA et aussi président de la FIFA. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Et j'ai aussi la chance d'avoir les numéros des ministres de notre gouvernement. Parfois, c'est utile. Heureusement, pas trop souvent. Aujourd'hui, la data est de plus en plus utilisée dans le sport. A-t-elle une place importante dans le football luxembourgeois? Oui. Parfois, je me demande comment on ferait ça ou comment on a fait ça. Je crois qu'on a plus de 40 000 licenciés. On a un staff médical pour le suivi des rééducations des joueurs qui sont blessés, staff technique, tous les tests physiques, enfin tout, que ce soit au niveau sportif, au niveau administratif, la data est de plus en plus indispensable. Et je crois que si on disait du jour au lendemain que ça n'existait pas, je crois que la fédération s'arrêterait au moins pendant un certain temps. Le football féminin est en constante évolution. Que penses-tu de cette affirmation? Elle est forcément tout à fait exacte. Ça commence avec le nombre de licenciés. Aussi, la vue des jeunes filles vis-à-vis du football a énormément changé. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes filles de 8, 9, 10 ans qui veulent jouer au football, qui veulent s'inscrire dans un club de football, ce qui amène forcément davantage de travail pour nos clubs. Il faut essayer de mettre un championnat pour les jeunes filles sur pied. Ça demande évidemment forcément des infrastructures et on parle ici aussi du bénévolat, mais je crois que c'est hyper important. On est en train vraiment de fortifier le socle, si on veut dire, de la pyramide football féminin. Il faut avoir une vitrine pour amener les gens, mais maintenant, il faut veiller à ce qu'on remplit le stock derrière la vitrine. De joueur à président, on te surnomme Monsieur Football. Un souvenir mémorable à nous partager. Je vais me limiter à mes 3 vies dans le football, si vous êtes d'accord. Premièrement, comme joueur, je crois que ce qui me reste en mémoire, c'est mon premier but pour l'équipe nationale du Luxembourg quand j'avais 18 ans. On avait réussi à battre le Mexique. J'avais eu la chance de marquer le deuxième but. Forcément, un gamin de 18 ans, ça reste en mémoire. Comme entraîneur, il n'y a pas un résultat, mais il y a surtout une soirée mémorable quand on a joué contre l'Allemagne, qui était à ce moment-là champion du monde en titre, c'était en 1990. Et leur premier match après le championnat du monde, ils jouaient ici contre Luxembourg. On a été battus 2-3, mais en deuxième mi-temps, on les a bousculés. On était très près du match nul, même de la victoire. Et alors, troisième volley comme président, pour citer un résultat, forcément, Toulouse, le 0-0 contre la France, mais je crois que plus globalement, c'est la qualité de football, sans parler du résultat de notre équipe nationale actuellement, je dirais les 3-4 dernières années.
Voilà, je voudrais quand même aussi dire au nom de la Fédération luxembourgeoise de football un grand merci à la firme Orange pour l'énorme soutien qu'ils donnent au football luxembourgeois, surtout aussi au football féminin. On sait l'apprécier et j'espère qu'ils vont rester un partenaire fidèle de notre fédération et du football luxembourgeois.